Je suis la seule prophétesse sur cette terre actuellement. Je suis la seule personne à qui, si Dieu veut te parler, va passer pour te parler. En dehors de moi, il n'y a personne d'autre à qui Dieu peut donner un message te concernant. En dehors de moi, il n'y a personne sur cette terre-là à qui tu peux te référer pour recevoir un message qui vient de la part de Dieu. Bien-aimé, c'est ce genre de bêtises-là qu'on entend de la bouche des personnes qui disent être les seuls prophètes de l'éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, sur cette terre actuellement où nous vivons, qui sont les seuls que Dieu reconnaît, les seuls que Dieu a mandatés pour parler à son peuple. Et ces personnes sont en train de traîner derrière elles des gens qui laissent leur intelligence quelque part et qui se baladent avec je ne sais quoi. La Bible nous parle dans le livre de 1 roi d'une personne du nom de Élie, Élie de Tishbite, le grand Élie, qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Le grand Élie, qui a fait descendre le feu du ciel. Lorsqu'il est en train de fuir devant Jézabel, Dieu lui a posé la question, où est-ce qu'il s'en va? Il a dit, ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. Je suis resté moi seul. Ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel, je suis resté moi seul. Ça veut dire que pendant que Élie était là, il y avait encore des prophètes qui étaient présents. Et dans l'entendement d'Élie, ces prophètes-là ont été tués. Ça veut dire qu'Élie n'était pas seul. Celui qui a eu la capacité en cette année-là de fermer le ciel. Et sur 3 ans et demi, il n'y a pas plus une seule goutte de pluie. Cet homme-là, il a dit, ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. Je suis resté moi seul. Pendant qu'Élie était là, il y avait d'autres prophètes qui étaient là, qui ont été tués par Jézabel. Mais ce qu'Élie ne savait pas, c'est qu'il y avait 100 prophètes qui avaient été gardés quelque part dans les cavernes, qui avaient été gardés 50-50 par quelqu'un du nom d'Abdias. Élie qui avait toute cette onction. Je ne doute pas de l'onction de quelqu'un. Je ne doute pas de l'appel de quelqu'un. Mais ce dont je doute fortement, c'est de la compréhension que ces personnes qui s'établissent comme étant les seuls prophètes de l'Éternel actuellement là. Hein, c'est de la compréhension de ce que Dieu leur a dit. C'est de ça dont je doute. Et dans leur mauvaise compréhension des choses, ces personnes sont en train d'entraîner des gens aussi qui, eux, comme je l'ai dit, ont laissé leur intelligence quelque part. Et puis ces personnes se baladent avec je ne sais quoi, d'autres à la place. Quand on laisse l'Ancien Testament, qu'on vient de le Nouveau Testament, le livre de Galates, Paul a été mandaté par Dieu pour aller vers les païens. Pierre a été mandaté par Dieu pour aller vers les Juifs. Ça veut dire quoi? Dieu aurait pu dire à Pierre seulement, tu vas vers tout le monde. Parce qu'il a dit, Pierre, sur toi, je bâtis mon église. Donc, il aurait pu le choisir lui seul pour faire tout ce travail-là. Mais en dehors de Pierre, puisqu'ils étaient combien de disciples? Ils étaient 12 disciples. Il a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Toi seul, en 2020, là, toi seul, dans les temps où nous sommes là, tu vas t'établir comme étant le seul prophète de toute la terre entière. Plus de 7 milliards d'habitants. Plus de 7 milliards d'habitants. Avant, où les gens n'étaient pas 7 milliards, le Seigneur envoyait beaucoup de personnes, il dit allez. Et en plus, ce qui est dérangeant dans cette histoire, quand il dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Donc pendant que Dieu est en train de nous demander, Jésus est en train de nous demander de prier pour que d'autres personnes viennent, d'autres ouvriers viennent encore pour pouvoir moissonner, pour pouvoir évangéliser, parler de la part de Dieu, pour pouvoir révéler Dieu à toutes ces personnes qui sont païennes là. Il y en a qui sont en train de travailler pour non pas envoyer des gens, mais pour réduire. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de suivre ce genre de personnes-là que tu es en train de te mettre dans l'erreur. Beaucoup de personnes mènent des combats qui sont des faux combats. Tu mènes un combat contre Dieu en faveur du diable, en pensant que tu es en train de combattre pour Dieu contre le diable. Parce que de la même manière, Dieu, il a demandé aux hommes de se disperser à la surface de la terre. Et eux, ils ont voulu se mettre ensemble à la tour de Babel, puis il est venu confondre leur langage, il est venu les disperser. C'est de cette même manière, pendant qu'il est en train de dire, allez faire de toutes les nations des disciples, mais au-delà de ça, priez pour qu'on envoie des ouvriers. Vous ne voulez pas qu'il y ait des ouvriers. Vous voulez être les seuls ouvriers sur cette terre-là. Je suis le seul prophète. C'est moi seul qui vais parler de la part de Dieu. C'est à moi seul Dieu donne un message. Élie était là, il y avait des prophètes en plus d'Élie. Il y avait plusieurs prophètes en plus d'Élie qui ont été tués. Mais malgré ça, il y avait encore 100 prophètes qui étaient quelque part.
Le Seigneur, quand il partait, n'a pas laissé un seul apôtre, n'a pas laissé un seul prophète sur cette terre. Il en a laissé plusieurs. Et il a donné des recommandations. Arrêtez de fatiguer les gens, arrêtez de fatiguer le peuple de Dieu, arrêtez de conduire les gens dans l'erreur, arrêtez de mentir au peuple de Dieu. Arrêtez de falsifier les Écritures. Arrêtez de travestir ce qui a été dit par l'Éternel Dieu. Nous faisons partie du corps de Christ. Les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, faisons partie du corps de Christ. Il y a le bras, il y a le pied, il y a la main quelque part. Mais toi, tu dis que toi, tu es la tête et le corps et les pieds. Tu ne peux pas tout ça. Le seul qui a la tête, c'est Jésus. Le seul qui a la tête, là, c'est Jésus. Il a mis quelqu'un d'autre du côté de la main, quelqu'un d'autre du côté du pied. Maintenant, vous êtes en train d'emmener les gens à dire non, que c'est moi seul, je suis là, donc en dehors de moi, tous ceux qui sont prophètes, tous ceux qui sont pasteurs, qui sont évangélistes, c'est des menteurs, c'est des voleurs, c'est des brigands. Bon, toi, tu es qui? Toi qui emmènes les gens à la perdition en prêchant un faux évangile, toi, tu es qui? Tu t'identifies comme étant qui? Vous travaillez pour le diable contre Dieu, en pensant que, bon, peut-être aussi que vous savez que vous êtes en train de travailler pour le diable contre Dieu, mais c'est ceux qui vous suivent là qui ne savent pas ça. Pierre n'a pas dit que oui, Jésus a dit que tu es Pierre, sur toi je vais bâtir mon église. Alors Paul, tais-toi. Alors Barnabas, tais-toi. Alors Jean, tais-toi. Alors ceci. Non, non, non. Le seul à qui il a dit, même tu, il dit oui, il dit paie mes brebis, paie mes agneaux. C'est à Pierre il a dit ça. Donc Pierre peut dire que comme il a dit paie mes agneaux, paie mes brebis, donc je suis le seul sur cette terre-là à qui le Seigneur a recommandé tout ce qui reste, donc vous la calmez-vous. Il peut dire ça. Mais non. Apprenez à faire travailler un peu votre esprit. Si Pierre, à qui il a dit, tu es Pierre, sur toi je bâtis mon église. Ce Pierre-là n'a pas dit non que le Seigneur a dit que c'est sur moi va bâtir l'église. La fondation là, c'est moi. Il n'a pas dit c'est moi qui suis celui à qui revient l'héritage. C'est moi seul qui dois faire ceci, c'est moi seul qui... Non, Pierre n'a pas dit ça. Il a dit, paie mes agneaux. Pierre n'a pas dit que lui, avant qu'il ne parte, il a dit à moi, Pierre, de paître ses agneaux. Donc, vous l'abandonnez, calmez-vous, taisez-vous. Vous n'avez pas le droit. Pierre n'a jamais dit ça. Donc, vous êtes quitté où? Vous êtes de quelle race? Et puis, c'est à vous ce que l'Éternel va confier. Plus de 7 milliards d'habitants, là. Alors que toi, ton village est là, tu n'avais pas évangélisé ton village. Ta famille est là, tu ne les as même pas évangélisés. Ton église même, il y a plein qui sont dedans qui ne sont pas convertis. Mais c'est eux qui sont les pasteurs, les prophètes de toute la terre, de tout l'univers. Plus de 7 milliards d'habitants. Le Seigneur est en train de vous interpeller. Revoyez-vous. Arrêtez de perdre le peuple de Dieu. Arrêtez de perdre les brebis du Seigneur. Quand le Seigneur vous confie des âmes, ce n'est pas pour les emmener à la perdition. Sinon vous devenez de faux bergers. Vous devenez de faux pasteurs. Vous devenez de faux prophètes. Parce que vous voulez qu'on vous acclame. Vous voulez raconter des choses que les gens aiment pour qu'on a la démangeaison des oreilles. Des choses qu'ils apprécient où ils se retrouvent. Mais vous ne voulez pas prêcher la vérité de Dieu. Je suis une femme, c'est vrai. Mais le Seigneur suscite une prière pour vous parler aujourd'hui. Que tu veuilles écouter ou pas, le Seigneur a parlé. Demain, tu ne diras pas, je ne savais pas. Ou alors, qu'est-ce qu'elle a tenu à raconter? C'est une sorcière. On est habitué à ça. Ce n'est pas la première fois, ça fait des années qu'on traite les femmes de sorcières, mais elles sont là. Le Saint-Esprit travaille en elles. Donc si vous ne voulez pas avoir l'humilité de reconnaître quand le Seigneur est en train de vous parler au travers d'une femme, ça va être difficile pour vous. Et vous qui êtes en train de suivre ce genre de personnes-là, vous revoyez votre position parce que vous partez à la perdition. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Lisez un peu votre Bible, comportez-vous comme les chrétiens de Béret. Vous ne lisez pas la Bible, n'importe qui vient vous embrouiller, vous embobiner avec n'importe quelle parole.